Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice que vous deviez me renvoyer. Euh, voilà. Bon, alors, on va refaire l'exercice dans son intégralité, vu qu'on l'avait décomposé en deux fois. Ceci est donc un cadencier qui va de la période, qui permet d'étudier la période de janvier à mars, la colonne d'avril n'étant là que pour permettre de calculer celle de mars. Nous allons commencer par calculer les ventes. Nous avons donc les stocks en début de période qui sont donc les S, les quantités commandées sur la période qui donc correspondent à la colonne C. La colonne L, quant à elle, correspond à la quantité livrée sur la période et la V, la quantité vendue sur la période. V est donc, trouvez la formule ici, S plus L moins le stock de la période suivante, enfin, du mois suivant en l'occurrence. Donc, les quantités qu'on avait en début de mois, celles qui nous ont été livrées sur la période, auxquelles on vient soustraire celles qu'il nous reste en début de période suivante. Ce qui nous donne donc 25 plus, ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, hop, moins là. 25 plus 25 plus 20 moins 24. Et ici, ce qui nous donne donc 7 plus 25 moins 5. Et enfin, pour les cacahuètes, 6 plus 30 moins 4. Hop. Ensuite, les S se calculent comme ça. Les S de la période suivante. Donc celui-ci et celui-là correspondent au stock de la période précédente auquel on ajoute la quantité livrée de la période précédente, auquel on va donc soustraire ce que l'on a vendu. Soit donc dans notre exemple pour mars, là, 24 plus 18 moins 22 égale donc 4 plus moins 22, qui nous mène à 20. 20, 10, 37, 10. Enfin, ici, ça nous donne 20 plus 24 moins 18. Bon, à 26, on est d'accord. Hop, voilà pour nos calculs. Ensuite, pour calculer le stock moyen, nous allons prendre la somme de nos S. Nous en avons 4. Ça va nous permettre de définir un stock moyen plus précis. Donc, nous allons faire 25 plus 24 plus 20 plus 26. Et j'en fais une moyenne. Je divise donc par 4, ce qui nous donne 23,75 pour les horloges, 9,5 pour les bonbons et 21,75 pour les cacahuètes. Ok, ce que je vous demandais de faire, c'était de me calculer la vitesse de rotation et la durée moyenne de stockage. La vitesse de rotation, je vous ai remis la formule ici. C'est la somme des ventes que vient diviser le stock moyen. La somme des quantités vendues, on en a calculé une ici, on en a une autre là et une autre là. Ça correspond donc à 21, enfin pour les horloges, 21 plus 22 plus 18. D'accord? Je divise cela par le stock moyen, mais je suis obligé de prendre en considération la priorité des mathématiques. Donc si je ne mets pas de parenthèse, ou si j'utilise Excel, mon résultat sera faussé, puisque 23,75 ne viendra diviser que 18 si je ne mets pas de parenthèse. Qui me donne donc 2,57. Et je suis, hop, 9,5 pour les bonbons et 2,11 pour les cacahuètes. Pour ce qui concerne la durée moyenne de stockage que vous retrouvez en formule là en bas, c'est donc la durée de la période. Je rappelle que la période étudiée va de janvier à mars. D'accord? Donc, je vous avais mis les jours, non des mois ici, 31 jours, 28 jours, 31 jours, que vient donc diviser la vitesse de rotation que l'on vient de calculer. Donc, on nous a en fait 30 plus 20
que nous divisons par 2,57 dans le cas de nos horloges, ce qui nous donne une durée moyenne de stockage de 35,04 jours, ce qui veut dire qu'une horloge, en moyenne, reste en vente, en stock, pardon, dans l'établissement 35,04 jours en moyenne. 9,94 pour les bonbons et 42,55 pour les cacahuètes. Voilà, donc je vais donc, voici pour, enfin voilà, pour la correction de l'exercice que je vous demandais. Merci d'avoir suivi.